Aleluya, gloria al Señor. Es una alegría, hermanos, poder disfrutar de este tiempo de comunión. Gloire au Seigneur, c'est vraiment une joie de pouvoir jouir de ce temps de communion. Amén. Amen. Gloria a Dios, Gloire à aleluya. Dieu. El Amen. día de celebración. Ce jour de célébration, El pueblo del Señor le peuple du Seigneur, es el pueblo más feliz de la tierra. c'est le peuple le plus heureux sur terre. Amén. Alléluia. Aleluya. Él está con nosotros todos los días. Il est avec nous tous les jours. Él nos ha librado de toda Il condenación. nous a délivrés de toute condamnation. Él nos ha revelado su Il propósito, nous su a révélé voluntad, son objectif, sa volonté, para que podamos disfrutar. afin qu'on puisse jouir de sa présence. ¿No he dicho eso? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, 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 amén. Para que podamos disfrutar de su presencia en esta tarde. Afin qu'on puisse jouir de sa présence en cette soirée. Amén. Hace 3 años que estamos sirviendo al Señor en este ministerio. Ça fait 3 ans qu'on sert le Seigneur dans ce ministère. Antes hemos estado trabajando en 2 diferentes lugares aquí en Francia, Avant, on a travaillé dans 2 différents endroits en France, cerca de la ciudad de Limoges, pas loin de la ville de Limoges, y luego en la frontera entre España y Francia. et ensuite à la frontière espagnole. Ahí nos enviaron la misión interior para poder trabajar en un proyecto de plantación de iglesias. Là, la mission intérieure nous a envoyés pour réaliser un projet d'implantation d'église. Y por la gracia de Dios estuvimos ahí 8 años. Et donc, par la grâce de Dieu, on y est resté 8 ans. El trabajo comenzó con 14 personas Le travail a commencé sur place avec 14 personnes. y luego había ya una iglesia constituida. Et donc, ensuite, l'église s'est constituée. Ya habían más de 64 Et il personas y avait en une soixantaine de chrétiens la asociación cultural. inscrits à l'association cultuelle lorsqu'on est Alléluia. parti. Pero Dios nos llamaba a hacer un trabajo como el que hacemos Mais en ahora, soi, le Seigneur nous appelait à faire un travail comme celui que nous sommes en train de de poder faire. apoyar el trabajo de la iglesia aquí en Francia, Soutenir le travail de l'église ici en France. para poder vitalizar a la iglesia en el campo de la plantación de iglesias, Pour revitaliser l'église et la sensibiliser à l'implantation d'église, a la evangelización, à l'évangélisation, a la formación de à la discípulos. formation de disciples. Así que hace 3 años nos dedicamos a eso. Donc ça fait 3 ans que nous nous consacrons à Y ça. damos gracias a Dios por su fidelidad, On rend grâce à Dieu pour sa fidélité. porque quiero decirles que Francia Parce que je voudrais vous dire que la France, es un campo inmenso de necesidades. c'est un immense champ de besoins. Necesitamos evangelizar este país. On a besoin d'évangéliser ce pays. Solamente el 1% de la población francesa ha podido escuchar el Evangelio. Seul 1% de la population française a entendu l'évangile Y son cristianos et evangélicos. sont chrétiens évangéliques. La iglesia hace esfuerzos extraordinarios. L'Église fait des efforts extraordinaires. Ora para que Francia sea Elle prie alcanzado, pour que la France soit atteinte, pero aún no logramos los resultados que queremos. mais on n'a pas encore les résultats que Pero l'on voudrait. necesitamos como On a iglesia besoin en tant qu'Église tomar conciencia de esa de realidad. prendre conscience de la réalité Aleluya. Y convertirnos et devenir en un instrumento evangelizador. des instruments d'évangélisation. Porque la primera responsabilidad de la iglesia Parce que la première responsabilité de l'Église, es la evangelización del c'est mundo. l'évangélisation du monde. La razón por la cual Dios creó a la La iglesia raison pour laquelle Dieu a créé l'Église, es para evangelizar al c'est mundo. pour évangéliser le monde. Amén. Entonces, la iglesia que no evangeliza L'Église qui n'évangélise pas, no tiene razón de ser. elle n'a pas de raison d'être. La iglesia que no evangeliza L'Église qui n'évangélise pas, va a morir, elle va mourir. no va a crecer. Elle ne grandira pas. Entonces, en un proceso natural Dans un processus naturel o sobrenatural, ou surnaturel, si no tenemos nacimientos, si nous n'avons pas de naissance, entonces las circunstancias o la realidad nos va a mostrar que hay mucha gente sin conocer a Dios. les circonstances, La la realidad situation va nous montrer
montrer qu'il y a beaucoup de gens qui sont sans Dieu. y nosotros tenemos que asumir la responsabilidad Et nous devons assumer la responsabilité de la evangelización de de Francia. l'évangélisation de la France. No hay nadie más, Personne d'autre, no hay ningún partido político, aucun parti politique, ninguna institución Aucune institution. deportiva, ni sportive, ninguna institución social. aucune institution La sociale. iglesia L'Église es la responsable est responsable de predicar el de Evangelio. prêcher l'évangile. Entonces, en ese ministerio estamos. Et donc, nous sommes dans ce ministère. Amén. Y hace ya 3 años que con la ayuda de Dios Donc, ça fait 3 ans qu'avec l'aide de Dieu, hemos creado una asociación nous avons créé une association para poder funcionar en el aspecto pour administrativo. pouvoir fonctionner donc, dans le domaine Así administratif. que les vamos a dejar Donc, nous avons quelques marque-pages qu'on vous laissera. para comme que Dieu. oren por Vous nosotros. pouvez prendre librement. Necesitamos que oren Afin que por vous nosotros puissiez prier pour nous. On a besoin Amen. que vous priez pour nous. para que podamos seguir adelante en este Afin ministerio. qu'on continue à aller de l'avant dans ce ministère. Necesitamos de la oración de la On a iglesia. besoin de la prière de l'Église. También estamos ofreciendo este libro On propose également ce livre que tiene que ver con la realidad de qui a Israel. rapport avec la réalité d'Israël. Israel es todo un milagro. Israël est un véritable Y en miracle. estos últimos Et dans tiempos, ces derniers temps, Israel vive situaciones muy complicadas Israël vit des choses très compliquées delante de todas las naciones face à toutes les nations. por complicaciones por la guerra que vive ahora. Des complications par rapport à la guerre qui est en train de se produire. Y todo ello Et tout ça está escrito en la Biblia. nous est déjà annoncé dans la Bible. ¿No? Entonces, en este libro, Et donc dans ce livre, Beatriz Potes, que es una colombiana Béatrice Potes, qui est colombienne, que ha sido procuradora anticorrupción en Colombia, qui a été procureur anticorruption en Colombie, juge anticorruption en Colombie. tuvo que salir de su país Elle a dû fuir son pays porque el narcotráfico y el terrorismo parce que le trafic de drogue et le terrorisme intentaron matarla. ont essayé de la tuer. Se asiló aquí en Francia Donc elle a cherché asile en France y aquí en Francia conoció a Dios. et c'est en France qu'elle a connu Dieu. Ella asiste a la iglesia, a una de nuestras iglesias en Elle París, assiste à une de nos églises à Paris, en la iglesia Filadelfia del Les- pastor Paul Ettori, l'église Philadelphia du pasteur Paul Eto. y ha escrito este Et libro. donc elle a écrit ce Si livre. alguien tiene interés, Et donc si ahí en la quelqu'un librería s'intéresse está au comptoir de y lo estamos librairie, ofreciendo por 10 euros. nous le proposons donc pour 10 euros. Que Dios les bendiga. Que Dieu vous bénisse. Vamos a leer la Biblia Nous allons lire la Bible en el Salmo 15. dans le psaume 15. Ya. Psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amén. Amen. Aleluya. Para poder ubicarnos en el contexto de circunstancias en el cual está escrito este salmo, Pour pouvoir comprendre le contexte des circonstances dans lesquelles a été écrit ce psaume, hay que tener en cuenta il faut prendre en compte que es un conjunto de salmos. qu'en fait, il s'agit là d'un ensemble de psaumes. A partir del Salmo 10, Du psaume 10, 11, 12, 13, 14 11, 12, 13, 14 y el 15 et 15, es una misma es el relato de lo que está pasando en Israel c'est le récit de ce qui se passe en Israël en una misma época. dans une même époque. La dificultad para nosotros a veces cuando leemos la Biblia Parfois, pour nous, la difficulté lorsque nous lisons la Bible, es no comprender que la Biblia en su relato original réside dans le fait que la Bible,
Dans le texte original, no estaba, la historia no era contada en capítulos y en versículos, le texte n'était pas séparé en chapitres et en versets. ¿no? Era como cuando usted lee una novela de Balzac, C'était comme lorsque vous lisez un roman de Balzac, de Victor Hugo, de Victor ¿no? Hugo. Así. C'était un texte continu. Pero luego, Mais ensuite, en el siglo XIII, au XIIIe siècle, un inglés llamado Stephen Langton, un Anglais appelé Stephen Langton él introdujo en la Biblia los capítulos. a introduit dans la Bible les chapitres. Y en el año 1553, Et en 1553, un francés llamado Robert Estienne, c'est un Français appelé Robert Estienne que introdujo en esos capítulos los versículos. qui a introduit et qui a subdivisé les chapitres en versets. Y es por eso que ahora nosotros leemos así, Et c'est pour ça que maintenant, on a ces séparations-là, con numeraciones. avec des numéros. Y a veces perdemos de perspectiva Mais parfois, on perd la perspective de la historia completa. de l'histoire complète. Entonces, el relato del Salmo 15 Et donc, le récit du psaume 15, es una capitulación, es la narración de lo que el salmista proyecta como el ser humano que Dios quiere utilizar como instrumento c'est l'expression donc du psalmiste qui montre comment est la personne que Dieu veut utiliser como instrumento comme un instrument para cambiar la realidad pour changer la réalité del ser humano, de l'être humain del Salmo 10, 11, 12, 13 que y l'on 14. trouve dans les psaumes précédents, 10, 11, 12, 13, 14. ¿No? Porque cuando usted ve la conducta de la sociedad Quand vous voyez le comportement de la société que el salmista está narrando que le psalmiste est en train de décrire a través del Salmo 10, 11, 12, 13 y 14, dans les psaumes de 10 à 14, es una conducta de abuso, on voit là un comportement d'abus, de muerte, un comportement de mort, de pillaje. de pillage. Y ante todo ello, Et face à tout cela, es el pueblo de Dios el que está sufriendo ese abuso. le peuple de Dieu subit cet abus. El pueblo de Dios está siendo víctima de esa conducta. Il est victime de ce comportement. Está sufriendo. Il souffre. Están muriendo. Ils sont en train de mourir. Y entonces el Salmo 10 Le psaume 10, es una oración c'est une prière pidiendo la protección de Dios contra los malvados, demandant la protection de Dieu contre les méchants, contra los malos. contre les méchants. Y describe cómo actúa el malo. Il décrit l'attitude du méchant. Cuando ustedes tengan tiempo, Lorsque vous aurez du temps, yo les invitaría a que ustedes lean je vous invite à pouvoir lire 10, 11, 12, 13 y 14, les psaumes 10, 11, 12, 13, 14, olvidándose de los números en oubliant les numéros, y tratar de leerla como una historia en le completa, lisant comme une histoire porque complète. entonces va a entender mucho mejor Parce que là, vous comprendrez bien el mieux Salmo 15, le psaume 15 incluso el Salmo et 16. le psaume 16. Aleluya. Entonces, la descripción La de description, es esa conducta c'est abusiva, ce comportement d'abus, ese sufrimiento que está pasando Israel cette souffrance par laquelle passe Israël por la conducta de los à malvados, cause des méchants, por la fuerza de los malos, à cause de la force et du por el comportement des abuso méchants, de ellos. à cause de l'abus. Cuando el hombre no tiene a Dios, Lorsque l'homme n'a pas Dieu, es lo que dice el Salmo 14. c'est ce que dit le psaume 14. ¿Qué dice el Salmo Que 14? nous dit le psaume 14? El necio dice en su corazón, L'insensé dit en son cœur, no hay Dios, il n'y a pas de Dieu. no hay bien, no hay mal. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Cuando uno quiere conceptualizar lo que es el pecado,
Lorsqu'on veut donner un concept de ce qu'est le péché, Entonces, hay tres cosas que son importantes para tener un concepto del pecado. il y a trois choses qui sont importantes pour avoir un concept de ce que c'est le péché. Porque el pecado, mal y pecado es lo mismo, Parce que mal et péché, c'est la même chose. pero en la sociedad Mais dans la société, no todo lo malo es pecado. tout ce qui est mal n'est pas forcément considéré comme un péché. Si usted va, por ejemplo, al aspecto jurídico Si vous allez à l'aspect juridique y van a conceptualizar el mal, et qui vont donner un concept du mal, ellos van a decir, es un delito. ils vont dire c'est un délit. Para ellos no es pecado. Pour eux, c'est pas forcément un péché. Pecado es un concepto netamente teológico, Péché, c'est un concept nettement théologique. ¿no? Y para que exista ese concepto, para que exista pecado, Pour qu'il existe le péché, tiene que existir alguien contra quien uno ha pecado, il faut qu'il existe quelqu'un contre qui on a péché, contra quien uno ha hecho lo malo. contre qui on a fait ce qui est mal. Y ese contra quien uno ha pecado Et celui contre qui on a péché, o establece lo que es el mal, ou qui établit la notion de mal, es Dios. c'est Dieu. Es Él el que dice lo que es bueno y lo que es C'est malo. lui qui dit ce qui est bon et ce qui est mauvais. Para Él lo malo es pecado. Et pour lui, le mal, c'est péché. Cuando el hombre peca, Lorsque l'homme pêche, según el concepto teológico, selon le concept théologique, peca contra Dios. c'est contre Dieu qu'il pêche. Porque Dios se ha revelado Parce que Dieu s'est révélé y ha establecido a través de una ley, et il a établi dans une loi, en un pacto, en un documento, dans une alliance, un document que lo tenemos aquí, que se llama la Biblia. que nous avons ici, Aquí qui hay s'appelle la hay un Bible. documento. Ici, il y a un document. Aquí están los preceptos. Ici, on trouve les préceptes. El salmista decía, Le psalmiste disait, ¿con qué limpiará el joven tu camino? avec quoi le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Guardando tu palabra. En gardant ta parole. Y decía, Et il disait, lámpara es a mis pies tu camino ta parole est une lampe à mes pieds, y una lumbrera a mi camino. une lumière sur mon sentier, Camino, lumbrera. chemin, lumière. Por eso en el Salmo 19 C'est pour ça que dans le psaume 19, y también en el Salmo et 119 aussi dans le psaume 119, hay diferentes maneras de hablar de lo que es la palabra de Dios. on trouve différentes manières d'appeler la parole de Dieu. Juicios, Jugement, ¿qué más? quoi d'autre? Camino, Chemin, precepto, précepte, la ley. la loi. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el La alma. loi de l'Éternel est parfaite, elle convertit l'âme. Entonces Dios se ha revelado Dieu s'est révélé. y le ha dicho al Il hombre, a dit à l'homme, esto es bueno, voici ceci est bon, esto es malo. ceci est mauvais. Si haces lo malo, Si tu fais ce qui est mauvais, tú vas a pecar. tu vas pécher. Y la paga del pecado Et le salaire du péché, es la muerte. c'est la mort. Y la muerte Et la mort, es la destrucción, c'est la destruction, es la tiniebla, c'est les ténèbres, es la esclavitud. c'est l'esclavage. Y Dios dice, Et Dieu dit, yo no quiero la muerte del hombre. je ne veux pas la mort de l'homme. Yo no quiero que nadie perezca. Je veux que personne ne périsse. Yo no quiero que nadie sufra. Je ne veux pas que qui que ce soit souffre. Entonces yo pongo delante de ti Je place devant toi la vida y la la muerte. vie et la mort. Escoge la vida para que viva. Choisis la vie pour que tu vives. Miren, el Dios del cielo Le Dieu du ciel se revela para establecer se révèle pour établir lo que es bueno y lo que es malo. ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ahora, estamos nosotros, la sociedad, Maintenant, nous sommes là, la société. o tú y yo, o podemos hablar o de manera individual o de manera colectiva. Où toi et moi, on peut en parler de manière individuelle ou collective.
nosotros decidimos Nous décidons si queremos vivir si nous voulons vivre como Dios a través de la revelación comme Dieu, à travers la révélation, ha establecido l'a établi, lo que es bueno y lo que es malo. comment il a établi le bien et le mal. Amén. Entonces, cuando uno hace lo malo, Lorsque nous faisons ce qui est mal, ¿ante quién lo hace? face à qui est-ce que nous faisons ce qui est mal? Ante Dios. Face à Dieu. Amén. El pecado no es un acto contra el diablo, Le péché, ce n'est pas un acte contre le diable, es un acto contra Dios. c'est un acte contre Dieu. Es una rebelión a su voluntad. C'est une rébellion contre sa volonté. Entonces la Biblia Et dice, la Bible dit, el mundo entero le monde entier está bajo el maligno. gît sous l'emprise du malin. Las tinieblas. Les ténèbres. Dice, el Dios de este siglo Il dit, le Dieu de ce siècle ha entenebrecido el entendimiento de la a gente obscurci l'entendement des gens para que no le resplandezca la luz de pour que Cristo. la lumière de Christ ne resplendisse pas sur eux. Cuando Pablo narra Lorsque Paul raconte, la culpabilidad del hombre parle de la culpabilité de en el l'homme capítulo 1 de Romanos, dans le chapitre 1 de Romains, a partir del verso 17, A partir du 18, verset 19, 20, 18, 19, 20, narra, etc. lea a partir de ahí hasta lo último. lisez à partir de là et jusqu'à la fin du chapitre. Entonces Pablo dice, Paul dit, la ira de Dios se revela desde el cielo. la colère de Dieu se révèle depuis le ciel. Aleluya, amén. ¿Ah? El rechazo de Dios, Le rejet la de Dieu, cólera de Dios, la colère el de Dieu, juicio de Dios le jugement de se Dieu revela se révèle desde el cielo depuis le ciel contra una sociedad contre une société que detiene con injusticia la verdad, qui retient injustement la vérité, que cambiaron la gloria de Dios qui a changé la gloire de por Dieu imágenes de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, contre des images d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles, que pervertieron el uso natural qui ont changé l'usage naturel y tienen la mente atestada de pecado. et qui ont les pensées qui débordent de péché. Esa es lo que Dios revela. Voilà ce que Dieu révèle. Entonces todos son culpables, Alors tous sont coupables, todos han pecado. tous sont péchés. Romanos 5:12 dice, Romains 5:12 el pecado nous dit, entró al mundo por un Le hombre, péché est entré dans le monde par un homme todos et pecaron tous ont péché y todos et murieron. tous sont morts. Entonces, es que el rechazo, Le rejet, la rebelión la rébellion a lo que Dios ha revelado, contre ce que Dieu avait a lo révélé, que Dios ha establecido, contre ce que Dieu avait établi, es general. est général. El mundo entero está bajo pecado. Le monde entier est sous l'emprise du Y péché. cuando vivimos gobernados Et lorsqu'on vit gouverné por esa conducta par ce comportement de gente que quiere hacer lo malo, de gens qui veulent faire le mal, Jesucristo dijo, Jésus-Christ a dit, ancha es la puerta large est la porte que lleva a la qui perdición mène à la y perdition. muchos entran por Et ella. beaucoup entrent par elle. Y esa es la conducta Et ça, c'est le comportement narrada en los Salmos 10, 11, 12, 13 y 14. raconté là dans les psaumes 10, 11, 12, 13, 14. El 10 haciendo una oración. Le psaume 10 fait une prière. Señor, le psalmiste fait une líbranos, prière. líbranos de los malvados. Seigneur, délivre-nous des méchants. El 11, Le psaume 11. si fueren destruidos los fundamentos, Si les fondements étaient détruits, ¿qué será del justo? que ferait le juste? Si ya no hay en qué sostenerse, S'il n'y a plus rien pour si se no hay soutenir, bases morales, s'il n'y a plus de base morale, si no hay valores s'il n'y a espirituales, plus de valeurs spirituelles, nadie habla de fe, plus personne ne parle no hay de foi. respeto a la revelación de Dios, Il n'y a plus de respect los pour la révélation de fundamentos Dieu. están Les destruyendo. fondements sont en train ¿Qué va a d'être hacer el détruits. justo? Que fera le juste? El 12 Le psaume 12. dice, ayúdanos Señor. Aide-moi, Seigneur. Oh, salva Jehová, a salvo Sors, Jehová, Éternel, fais quelque chose. porque han desaparecido los fieles de la tierra. Les fidèles disparaissent de la terre.
el avance brutal de los malos C'est l'avancée brutale du mal, y la desaparición la disparition de los santos des saints y de los et fieles. des hommes fidèles. ¿Qué sociedad puede edificarse? Quelle société peut se ¿Sobre construire? qué fundamento se construye una sociedad Sur quel fondement est-ce qu'on peut bâtir si une han société desaparecido los santos y los fieles? si les saints et les hommes fidèles ont disparu? Y esa es la narrativa del Salmo 12, Et ça, c'est le récit du psaume 12. el Salmo 13. Le psaume 13, ¿Hasta cuándo? jusqu'à quand? Señor, ¿hasta cuándo? Seigneur, jusqu'à Ya no quand? podemos más. On n'en peut plus. Estamos al límite. On est à la limite. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, ¿Jusqu'à Señor? quand, Vamos a Señor? vivir vamos a soportar Est-ce qu'on va devoir supporter esa fuerza de los malos, cette force des de méchants, abuso, d'abus, que trae sufrimiento? qui apporte la souffrance? Y el 14, Et le psaume 14, la catástrofe. c'est la catastrophe. Señor, Seigneur, ¿sabe lo que dice esta sociedad? tu sais ce que dit cette société? Que tú no existes, Que tu n'existes pas, que no hay Dios, qu'il n'y a pas de Dieu, que no hay ley, qu'il n'y a pas de loi, que no hay eternidad, il n'y a pas d'éternité, que no hay límites, il n'y a plus de que limites. cada uno puede hacer lo que le da la gana. Chacun veut faire ce qu'il a envie. Eso está en la Biblia. C'est dans la Bible. Y ustedes se dan cuenta Et vous vous rendez compte que la sociedad no ha cambiado, que la société n'a pas changé. que estas conductas Que ce genre de comportement, están presentes. on les trouve présents. Por eso es necesario el Evangelio. C'est pour ça que l'évangile est nécessaire. Por eso Dios se hizo carne, C'est pour ça que Dieu s'est fait chair, para buscar y salvar lo que se había pour perdido. venir chercher et sauver ce qui était perdu, Aleluya, para transformar la pour sociedad. transformer la société. Por eso le dijo a Nicodemo, C'est pour ça qu'il a dit à si Nicodème, no naces de nuevo, si tu ne nais de nouveau, no puedes entrar en el reino tu de ne Dios. peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Aleluya. No puedes entrar en una nueva esperanza. Tu ne peux pas avoir une nouvelle No puedes espérance. entrar en una nueva sociedad. Tu ne peux pas entrer dans cette nouvelle société. No puedes manifestar una conducta Tu ne peux distinta. pas manifester un comportement différent. Lea esos salmos. Lisez ces psaumes Medite sobre ellos. et méditez sur eux. Y va a ver Et que vous verrez cómo el pueblo de Dios está sufriendo. comment le peuple de Dieu souffre là. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Qu'est-ce que le diable veut? Que los malos gobiernen Que les méchants gouvernent y que los buenos desaparezcan. et que les bons disparaissent. Que los fieles desaparezcan. Que les fidèles disparaissent. Ah. Cuando queremos en esta sociedad Lorsque nous voulons dans cette société mostrar una conducta de valores, montrer un comportement qui exprime des valeurs de fidelidad a de la fidélité esposa, à l'épouse, estamos casados 35 años. ça fait 35 ans qu'on est mariés. Si eso tú lo comunicas a la sociedad, Si ça, tu le communiques à la société, eres una persona de museo. tu es digne d'entrer dans un musée De ideas retrógradas. avec des idées rétrogrades. Y son capaces de burlarse Et ils de sont ti. capables de se moquer. ¿Qué si vas a la universidad Et si tu vas à l'université y tus amigas te preguntan el día lunes, et que tes copines te posent la question le lundi, ¿cómo fue tu fin de semana? « c'était comment ton week-end ?» Ah, algunos dirán, yo estuve en la discoteca, Il y en aura qui diront ben, « Moi, j'étais à la discothèque, conocí un chico con quien me acosté, j'ai connu là un gars, j'ai couché avec lui, ahora ni me acuerdo de su nombre. je ne sais même plus comment il s'appelle. » Y hablarán de drogas, de alcohol, Et ça parlera de drogue, ça parlera d'alcool, de desórdenes de désordre sexuales. sexuel. Y tú estás ahí con... Et toi, tu es là. ¿Y cómo fue el tuyo? Et toi, c'était comment?
Ah ouais, ça va. Ça va, ça va. Yo estuve en la iglesia. J'étais à l'église. ¿Quoi? Oui, un peruviano que gritaba mucho. Oui, il y avait un Péruvien, il criait beaucoup. ¿De qué habló? Et de quoi il a parlé? ¿De Machu Picchu? Du Machu Picchu? ¿De las llamas? Des lamas? No, habló el Evangelio. Non, il a parlé de l'évangile. Sí, quoi. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Entonces, tu historia, Alors ton histoire, tu vida, ta vie, lo que el diablo quiere ce que le diable veut, es que desaparezcan los fieles. c'est que les fidèles disparaissent. Las historias que son virales Les histoires qui deviennent virales son las historias de adulterio, sont des histoires d'adultère, de estafas, d'escroquerie, porque eso es lo que le interesa a la gente, parce que c'est ce qui intéresse les gens, ese tipo de conducta. ce genre de comportement. Mira, lo que está narrando el Salmo 12 Ce que nous raconte y el le psaume Salmo 14, 12 et le psaume 14, dice que devoran a tu pueblo il est dit là, il dévore mon peuple, como si comieran pan. comme s'il prenait de la nourriture. En el Antiguo Testamento, Dans l'Ancien Testament, el objetivo del diablo l'objectif du diable, era destruir a Israel, c'était de détruire Israël, porque de Israel vendría el Mesías. parce que d'Israël allait venir le Messie. Entonces, cada vez que tenía una oportunidad, Alors chaque fois qu'il y avait une occasion, la época de à Moisés, l'époque de Moisés, Moïse, los llevaron hacia el mar d'abord ils les ont coincés contre la mer para que todos se ahoguen. pour que tous se noient. Y Dios hizo el milagro. Et Dieu a fait le miracle. En la época de Esther, À l'époque d'Esther, el edicto había sido firmado l'édit avait été signé para que en las 127 pour provincias que dans les 127 provinces, donde había un judío, partout où il y avait un juif, al sonar el au cuerno, son du corps, sean matados. il soit exterminé. Todos los judíos. Tous. La época de Mardoqueo, À l'époque donc de Mardoché, a la época de Ruth, à l'époque de Ruth, quizás la historia más cruel mais peut-être que l'époque la plus cruelle está en el segundo libro de los Reyes, on la trouve dans le deuxième livre des rois, capítulo 17, chapitre 17, verso 18. verset 18. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel son Dieu et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. Sigue, sigue. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël, il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards, et il a fini par les chasser loin de sa face, car Israël s'était détaché de la maison de David, et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Hasta el 23. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis.
Et ils ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes, et Israël a été emmené captif loin de son pays, en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Los asirios, Les Assyriens, dice el relato, là nous raconte le récit, barrieron 11 tribus. ont effacé 11 tribus. Y de la tribu que quedó, Et de la tribu qui restait, barrieron los hombres. ils avaient tué les hommes. Y cogieron gente de otras naciones Et ils ont pris des gens d'autres nations para que se junten con las mujeres de Israel. pour s'unir aux femmes d'Israël. Y sabe lo que Dios hizo. Et vous savez ce que Dieu a fait? Salieron leones que comenzó a devorar esa Des gente. lions sont sortis qui ont commencé à tuer ces gens. Y de ahí, de esa generación, Et de cette génération, de esa unión, de cette union, de las mujeres que quedaron, des femmes qui étaient restées salieron los samaritanos. sont venus donc les Samaritains. Por eso que los judíos no los aceptan. C'est pour ça que les Juifs ne les acceptaient pas. Porque para ellos son gente mezclada. Parce que pour eux, c'était un mélange. Pero todo eso era por el comportamiento. Mais tout ça, ça venait de leur comportement. Dios les había dado una ley, Dieu leur avait donné une loi. una manera como deberían vivir. Comment ils devaient vivre. Pero ellos quisieron vivir en los pecados del rey Jeroboam. Mais ils ont voulu vivre selon les péchés de Jéroboam, le roi. Dios los entregó a los asirios. Et Dieu les a livrés A los asirios. aux Assyriens. Y los asirios Et les Assyriens, era un ejército cruel. c'était une armée cruelle. Ustedes pueden leer el libro de Nahum. Si vous lisez le livre de Nahum, Es una profecía contra Asiria. c'est une prophétie contre la Syrie. No es muy grande el libro. C'est pas un grand livre. Usted puede leerlo en Et vous pouvez le lire en une seule poco fois, tiempo. en pas longtemps. Y va a ver la conducta de los Et là, asirios. vous pourrez voir quel était le comportement des Assyriens. Era como el comportamiento de Hamas C'était un peu comme le comportement du Hamas o el comportamiento de alguna gente de Israel también en esta época. ou contre le comportement de certains d'Israël en ce moment. Cuando la gente está en pecado, Lorsque les gens sont dans le péché, como en ese tiempo Israel, comme à cette époque-là Israël, los asirios les Assyriens, abrían el vientre de las mujeres ils ouvraient embarazadas le ventre des femmes enceintes y cortaban al bebé. et ils coupaient en morceaux le bébé. Y a los hombres les sacaban los ojos, Ils arrachaient les yeux des les hommes, quebraban las ils piernas brisaient les jambes y los dejaban sufriendo en el desierto les abandonaban para au que désert. se mueran de sed. pour qu'ils meurent de soif. Esos eran los asirios. C'était ça, les Esa era la Assyriens. conducta. C'était ça, leur Ese era el comportement. sufrimiento del pueblo de Dios. C'était ça la souffrance du peuple de Dieu. Pero un sufrimiento por el pecado. Mais une souffrance qui était la conséquence de Dios leur no, péché. Dios no quiere que el hombre sufra. Dieu ne veut pas que l'homme souffre. No quiere que el hombre esté en maldición. Il ne veut pas qu'il soit No dans la quiere que esté en malédiction. Il ne condenación. veut pas qu'il soit dans la condamnation. Pero la condenación y el pecado Mais la condamnation et hacen le una péché separación font une y te séparation. alejan de Dios, T'éloignent te alejan de de Dieu. su amor T'éloignent de son y te amour. hacen llegar a una conducta Il pecaminosa. t'amène à un comportement de Entonces, péché. la sociedad Et la société del Salmo 10 du psaume 10 al Salmo au 14 psaume 14, es esa sociedad perversa, c'était cette société esa perverse, sociedad de maldad, de méchanceté, de abuso. d'abus. Entonces aparece el Salmo 15 Et là apparaît le psaume 15 con otra perspectiva. avec une autre perspective. Aleluya. Es la sociedad Ça, c'est la société diferente que Dios quiere. différente que Dieu veut. Aleluya. Y el salmista dice, Et le psalmiste dit, Señor, Seigneur, ¿quién estará en tu monte santo? qui demeurera sur ta montagne sainte? ¿Quién estará en tu presencia? Qui sera dans ta présence? Aleluya. Y luego habla Et ensuite, il parle y hace una descripción. et il fait une description. Celui qui marche dans l'intégrité. No, así comienza el Salmo 10. Sí,
Señor, ¿quién estará en tu Ô presencia? Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Oui. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Oui. Continue. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de Amén. mal à son semblable. Amén. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Aleluya. ¿Será posible? Est-ce que c'est possible? Pero ¿cómo es posible? Mais comment est-ce possible? ¿Dónde comienza esa o sea, dónde comienza a manifestarse esa sociedad? Où commence à se manifester cette société? Cuando el hombre Lorsque l'homme sube a la montaña. monte sur la montagne de Dieu. Estamos hablando del Antiguo Testamento. On est en train de parler de l'Ancien Testament. Desde la perspectiva del Antiguo Avec Pacto, la perspective de l'Ancienne Alliance. Dios tenía un lugar santísimo. Dieu avait un endroit, un lieu saint. Aleluya. Y a Él había que buscarlo. Et il fallait le chercher. Decían los profetas, Les prophètes disaient deje el impío su camino, que l'impie abandonne el hombre ses inicuo voies sus et pensamientos l'homme inique ses y pensées. vuelva hacia Jehová. Qu'il revienne Vuelva à hacia l'Éternel, Dios. qu'il Aleluya, revienne à Dieu. aleluya, aleluya. Entonces, la oración del salmista. Alors la prière du psalmiste, Señor, Seigneur, ¿quién subirá a tu monte? qui pourra monter sur ta montagne sainte? ¿Quién querrá estar en tu Qui presencia? pourra être dans ta présence? Aleluya. Y el que baja de la presencia Celui qui redescend d'avoir été dans la présence de Dieu, dice que camina en integridad. il est dit qu'il marche dans l'intégrité. Aleluya. Que dice verdad con su boca. Il dit la vérité selon son cœur. Que no habla engaño. Il ne trompe pas. Aleluya. Que no calumnia. Il ne calomnie pas. Que no guarda envidia. Il ne jalouse pas. Sino que camina en integridad. Mais il marche dans l'intégrité. Si desaparecemos nosotros, Si nous disparaissons, si la iglesia si l'Église se vuelve incógnita, devient anonyme, si la iglesia no manifiesta si l'Église ne manifeste pas por su conducta de par son vida, comportement de vie, cuando hablamos de conducta de vida, quand on parle de comportement de vie, hablamos de on integridad. parle d'intégrité. Nuestra sociedad sufre Notre société souffre porque los malos reinan, parce que les méchants règnent. hacen las leyes, Ils font les lois. nos dicen cómo tenemos que vestir, Ils nous disent comment on doit s'habiller, cómo tenemos que hablar, comment on doit parler, cuáles son nuestros valores. quelles doivent être nos valeurs. Eso lo están dictando los malos. Et c'est les méchants qui dictent ces choses-là. Pero nosotros tenemos una ley Mais nous diferente. avons une loi différente. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nous avons la parole de Dieu. Hemos sido llamados Nous avons été appelés a nacer de nuevo à naître y de a través nouveau, del nuevo nacimiento et à travers la nouvelle entrar naissance, en el reino de Dios entrer dans le royaume para de Dieu, ver las cosas del pour reino. voir les choses du Aleluya. royaume. Cuando esa sociedad Lorsque cette société comience a manifestar commence à manifester esa identidad, cette identité, entonces las cosas van a cambiar. alors les choses changeront. Por eso que la iglesia C'est pour ça que l'Église, es la esperanza c'est a la l'espérance miseria humana. pour la misère humaine. La iglesia, L'Église, ¿qué dice la que Biblia? nous dit la Bible? Es la congregación de los C'est santos. l'assemblée des saints. No se levantarán los malos en el día del Les juicio, méchants ne se lèveront pas au jour du jugement, ni los pecadores en la congregación de los ni les justos. pécheurs dans l'assemblée des justes. Porque Jehová conoce el camino de los malos, Parce que l'Éternel connaît el camino de los la voie des justos, justes, mas la senda de los malos mais perecerá. le chemin des méchants périra. Si no quieres ser destruido, Si tu ne veux pas être détruit, ven a la comunión con Dios. viens à la communion Si no avec quieres Dieu. tener una conducta Si tu ne veux pas pecaminosa avoir un comportement para vivir de en péché, esclavitud, en pour vivre dans maldición, l'esclavage et dans la en malédiction, el sufrimiento dans la souffrance, y tener una conducta et avoir un comportement perversa, pervers,
Ven a Dios. Viens à Dieu. Aleluya, Él te va a liberar. Il va te libérer. Él va a transformar tu Il va vida. transformer Vas ta a, vie. vas a tener una conversión. Tu vivras une conversion. Aleluya, un nuevo nacimiento. Une nouvelle naissance. Aleluya, para vivir en integridad. Pour vivre dans l'intégrité. Mira lo que dice el Salmo 16, Regardez ce que dit le psaume 16 verso 3. au verset 3. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. Los santos que están en la tierra. Les saints qui sont dans le pays. En la tierra, dije. El país es igual que tierra. Dans la version espagnole, sur la terre. Ah. Los santos que están en la tierra. Les saints qui sont sur la terre. Los hombres Les piadosos hommes pieux son el objeto de toda mi sont afección. l'objet de toute mon affection. Aleluya. Amén. Cuando uno ve la conducta Lorsqu'on voit le comportement de Monsieur Pelicot, de Monsieur Pellicot, de la madre que dejó morir de hambre a una niña de 12 años, de cette mère qui a laissé mourir de faim sa fille de 12 ans, de ese ginecólogo que ha violado a más de 300 personas mientras estaban de anestesiadas. ce chirurgien qui a profité de ce que des personnes étaient anesthésiées pour violer 300 personnes. Estamos hablando de una conducta en On Francia. parle de comportement de quelqu'un de France. Dios quiere cambiar esto. Dieu veut changer ça. ¿Y cómo lo va a cambiar? Comment va-t-il le changer? Teniendo comunión con Él, Quand on a la communion avec lui, subiendo a la montaña, quand on monte sur la montagne viniendo a su presencia vit dans ale- sa y presencia, decirle, et qu'on lui perdóname dit, pardonne-moi porque he pecado, parce que j'ai péché, porque he quebrado tu ley, parce que j'ai brisé ta porque he loi, desobedecido tu palabra, parce que j'ai désobéi à ta parole, porque he querido vivir sin parce límites, que j'ai voulu vivre sans como que limite, si no hubiera Dios. comme s'il n'y avait pas de Dieu. Y eso me ha llevado Et ça m'a amené a una vida de miseria, à une vie de misère, de culpabilidad, de culpabilité, de pecado. de péché. Pero Señor, yo quiero cambiar. Mais Seigneur, je veux changer. Entonces vendrás a su presencia. Alors tu viendras dans sa Y de su présence presencia et de sa présence, retornará tu una ressortiras nueva persona en étant une nouvelle personne que camina en qui integridad. marche dans l'intégrité. Integridad. Intégrité. Parece una palabra obsoleta. Ça semblerait être un mot obsolète, Una palabra que parece un meme, una burla. on dirait un mot que les gens utilisent même pour faire un mème, comment on appelle ça, Una burla. une moquerie. Ah. Trata de ser íntegro. Essaye d'être intègre, Trata de hablar la verdad essaye de dire la vérité en el mundo de los negocios, dans le monde des affaires, en el mundo empresarial. dans le monde de l'entreprise. Trata de mantenerte íntegro. Essaye de te maintenir intègre. Había un hombre Il y avait un homme que fue a un McDonald's para comprar algo de comer, a qui un est fast allé food. dans un fast-food pour acheter à manger. Hizo el pedido. Il a fait sa commande Cuando le entregan el pedido, et lorsqu'on lui a amené la commande, él marcha con la caja. il est parti avec la boîte donc de la commande. Cuando con la persona que iba con una mujer, Et lorsqu'ils ont voulu ouvrir la boîte avec la jeune femme qui était avec lui, encuentran una caja llena de dinero, il s'est rendu compte que c'était une boîte qui était remplie d'argent, muchos billetes. beaucoup de billets. Era la caja donde ponían la C'était la propina. recette du jour. La gente que había entregado la caja Les personnes qui s'étaient trompées de boîte, qui avaient donné cette boîte, estaban ils étaient désespérés. desilusionados. Pero el hombre cuando abrió la caja Mais l'homme, quand il a ouvert la boîte, dijo, no, tenemos que, Il a esto no dit- es nuestro, oh là, mais ça c'est pas à nous, il faut tenemos qu'on que, rende. tenemos que Il faut devolverlo, qu'on rende ça. porque esto no es nuestro. C'est pas à nous. Así que la mujer, no, pero mira ya. La femme. Estamos non, lejos mais de aquí. regarde, on est loin. No, no es nuestro. Non, c'est pas à nous. Han vuelto Donc ils sont revenus y de repente devuelven la caja. et ils ont rendu la boîte. La alegría. Wow, la joie qu'il y a eu là. Cuando el responsable se enteró de esto, Et lorsque le gérant il a appris ça,
Le dijo, Señor, Il a dit, monsieur, esta historia necesita ser il contada. faut qu'on raconte cette histoire. Este ejemplo suyo Votre exemple, es de admirar. c'est admirable. Los chicos se sacaban selfies Et con donc, él. les todo. jeunes, ils se prenaient des selfies avec lui. Y el hombre le hace una propuesta. Et Tengo donc, un amigo. le gérant, lui fait une proposition. Tengo un amigo que tiene un programa de Il dit, j'ai televisión. un ami qui a un programme de télé. Yo puedo llamarlo Je porque peux hago un l'appeler reportaje. pour qu'il puisse faire un reportage. Ah, no, 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 no. Et l'autre lui dit, surtout pas. Pero esto, ¿sabe? Podría ser algo que todo el país lo va a ver. Mais ça pourrait être quelque chose que tout le pays voit. Y ese es el problema, dijo él. Et l'autre lui dit, bah oui, c'est bien le problème. Porque la mujer que tengo al lado C'est que la femme qui est avec moi, no es mi esposa. c'est pas la mienne. Ah. Integridad Intégrité, no es hacer una parte del bien. c'est pas faire une partie de bien. Integridad es entero. Intégrité, c'est entier. Cuando Cristo te transforma, Lorsque Christ te transforme, transforma tu mente, il transforme tes pensées, tu corazón. il transforme ton Ale- cœur, Te llena, il te remplit, te hace santo. il te rend saint. Esa es la sociedad Ça, c'est la société que va a impactar esta nación. qui va avoir un impact sur cette nation. El Evangelio es el poder de Dios L'évangile, c'est la puissance de Dieu para destruir toda fortaleza pour del la diablo. destruction de toute forteresse de mal. Aleluya. Yo estaba en la droga, Moi, j'étais dans la drogue yo dormía en las calles, et je m'endormais yo dans había les ido a rues la prisión. et j'avais été en Mi vida era prison una et ma miseria. vie était une misère. Fui a los brujos, J'avais été chez les sorciers, a los sacerdotes. j'avais été voir le prêtre, Nadie podía hacer algo para mí. mais personne ne pouvait rien faire pour moi. Pero cuando escuché, Mais quand j'ai entendu Cristo tiene una nueva vida para ti. Christ a une nouvelle vie pour toi, Él puede cambiar tu il vida. peut changer ta vie. Fue una palabra que Ça a été une parole qui a entonces bouleversé ma vie. le dije, perdóname. Je lui dis, pardonne-moi, He hecho lo malo delante de ti. j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Él me limpió de todo pecado. Il m'a purifié de tout péché. Aleluya. Él vino a entrar dentro de mí Il est entré en moi y me hizo un predicador. et il a fait de moi un prédicateur. No debemos perder la esperanza. On ne doit pas perdre l'espérance. Francia puede cambiar. La France peut changer. Si hoy hablan de Monsieur y Madame Pelicot, Si aujourd'hui on parle de monsieur et madame Pellicot, por la tragedia que han vivido, à cause de la tragédie qu'elle a vécue, pueden hablar de ti, on peut parler de toi, de la bendición que representa. de la bénédiction que tu représentes, Aleluya. De la transformación. de la transformation. Aleluya. El Evangelio L'évangile, saca a la gente Sort de la les prostitución, de la de prostitution, la droga, de la del droga, terrorismo. Del du terrorismo, terrorismo. el Evangelio L'évangile, es el poder de Dios. c'est la puissance Aleluya. de Dieu. Mira lo que dice Colosenses 1:13. regardez ce que dit Colossiens 1,13. Dice Colosenses 1:13, Colossiens 1,13 dit ceci. el cual nos libró Lequel nous a délivrés de la potestad de las de tinieblas la puissance des ténèbres y nos ha trasladado et nous a al transportés reino de su amado Hijo dans le Jesucristo. royaume du Fils de son amour. Potestad de las tinieblas. La puissance des ténèbres, Una potestad une puissance, es una fortaleza espiritual c'est une forteresse de, spirituelle, de esclavitud. d'esclavage. Y cuando estás bajo esa potestad, Lorsque tu es sous cette puissance, nadie puede librarte. personne ne peut t'aider. Pero mira lo que dice la Biblia. Mais regardez ce que dit la Bible. Juan 1:12. Jean 1,12. Mas a todos los que le recibieron, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, a los que creen en su à nombre, tous ceux qui croient, en les son nom, dio la potestad il leur a donné le pouvoir. de ser hijos de Dios. Aleluya. Poder, poder. Toda fortaleza del pecado es Toute destruida. forteresse
diable Cuando el est détruite. evangelio es predicado, Lorsque l'évangile est annoncé quieres una nueva familia. et tu es une nouvelle famille, Quieres una nueva familia. Quieres una nueva tu familia. veux une nouvelle famille, Quieres una nueva tu sociedad. veux une nouvelle société, Quieres una nueva Francia. tu veux une France La nouvelle, respuesta se llama La réponse el es Evangelio de Jesucristo. l'évangile de Jésus-Christ. Y la iglesia es la responsable Elle est responsable de predicar el Evangelio, de prêcher l'évangile, que es el poder de Dios, qui est la puissance para de Dieu, destruir fortalezas, Pour détruire les para forteresses, transformar las vidas, pour transformer les vies, para hacerlos santos, pour rendre les gens saints, íntegros. intègres. Esa es la sociedad Ça, c'est la société que le agrada a Dios. qui plaît à Dieu. Yo no conozco tu vida, Je ne connais pas ta vie, pero si estás prisionero mais si tu es prisonnier en la potestad del pecado, de la puissance du péché, has pecado contra Dios. si tu as péché contre Dieu, Di ahora como David, dis maintenant comme David, ten piedad de mí, oh Dios, aie compassion de moi, ô Dieu, y borra mis rebeliones. efface mes rébellions. Contra ti solo he pecado. Contre toi seul j'ai péché, Y Él te perdonará, et il te pardonnera, Él te santificará il te sanctifiera. y seremos la sociedad Et nous serons la société que va a impactar en esta nación. qui va avoir un impact sur cette El nation. Evangelio de Jesucristo. L'évangile de Jésus-Christ. Amén. Vamos a orar, Nous allons aleluya. prier. Vamos a orar, amén, Nous allons amén, prier. amén, amén, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Y es que estamos luchando Nous luttons, contra Macron, on pense que c'est contre Macron qu'il faut lutter, contra Putin, contre Poutine, contra Netanyahu. contre Netanyahou. Y decimos, Et on dit, ellos son los malos. c'est eux les méchants. Si tú has pecado, Si tu as péché, has pecado contra Dios c'est contre Dieu que tu as péché. y necesitas su perdón. Et tu as besoin de son pardon. Y el cambio, Et le changement, Dios lo va a hacer. Dieu le fera, No transformando a Putin, pas en transformant Poutine, transformándote a ti. mais en te transformant toi. Tenemos todo Nous avons tout para bendecir pour Francia. bénir la France. Aleluya. Tenemos todo. Nous avons tout. Tenemos las llaves del reino Nous avons les clés du royaume para abrir y cerrar, pour ouvrir et pour fermer, para pedir lo que querramos. pour demander Y Dios ce que lo nous va a voulons. hacer. Et Dieu le fera. En esta hora, Maintenant, Dios quiere abrir el cielo para ti. Dieu veut ouvrir le ciel pour toi. Te quiere bendecir. Il veut te bénir. Quiere librarte. Il veut te délivrer. Quiere hacer un milagro. Il veut faire les miracles. Dios está aquí Dieu est y là te ama. et il t'aime. Dios te ama. Dieu t'aime. Mientras hay una conducta de rebelión, Tant qu'il y a un comportement de rébellion, de pecado, de péché, la culpabilidad vendrá sobre ti. la culpabilité viendra sur toi. La condenación, La condamnation, la maldición. la malédiction. Pero Dios no quiere eso. Mais Dieu ne veut pas cela. No quiere que nadie se pierda. Il désire que personne ne se perde. Él quiere amarte ahora. Il veut t'aimer. Yo quiero orar por ti. Je veux prier pour toi. Chabarracandarabasama, aleluya. En un mundo de maldición, Dans un monde de malédiction, hay potestades il y a des puissances de brujería, de sorcellerie, de idolatría. d'idolâtrie. Hay potestades Il y a des puissances que tratan de esclavizar al ser humano. qui essayent de rendre l'être humain esclave. Pero aquí está Jesús, Mais Jésus est là, con todo el poder avec toute sa puissance, para darte libertad, pour te donner la liberté, para limpiar tus pour pecados, purifier tes péchés, para salvar tu alma, pour sauver ton para âme, hacerte libre, pour te rendre para libre, sanarte, pour te guérir, para pour te bendecirte. bénir. Shabacandararabasaba. Yo quiero orar por ti. Je veux prier pour toi. Si tú lo quieres, Si tu le veux,
Si tú necesitas Si tu as besoin que Dios haga un milagro en tu que vida, Dieu fasse un miracle dans ta vie, si tú quieres que Él te bendiga, si tu veux qu'il te si bénisse, tú quieres su perdón, si tu veux son pardon, aleluya, aleluya, si tú quieres que Él te libre de la potestad de las si tinieblas, tu veux qu'il te délivre de la puissance des ténèbres, ahora mismo Él puede maintenant même, hacerlo. il peut le faire. Yo quiero orar por ti. Et je veux prier pour toi, Ahí donde estás. là où tu es. Ponte de pie Lève-toi y voy a orar por ti. et je vais prier pour Si hay toi. alguna persona, si hay alguna S'il y persona a quelqu'un que quisiera que ore por su vida, qui voudrait que l'on prie pour sa vie, Shabakanda, para que Dios pueda hacer el milagro. pour que Dieu puisse faire le miracle, Amén. Él te va a sanar, il va te guérir, Él te va a liberar, il va te Él libérer, te va a bendecir. il va te bénir. Aleluya, el poder de Dios La puissance se va a de Dieu manifestar va ahora se mismo. manifestar Aleluya, maintenant. aleluya, porque Él ha dicho, Parce qu'il a dit, yo te entrego la llave del reino, je te donne les clés du royaume, para que toda cosa que pidas en la tierra pour que tout ce que tu demandes sur se la haga en terre, el cielo. soit fait dans le ciel. Aleluya, yo quiero pedir por tu vida. Je veux demander Yo quiero pour ta pedir un vie. milagro. Je veux demander Yo un quiero que miracle. Dios haga un prodigio ahora Je veux mismo. que Dieu fasse un prodige Aleluya, maintenant. aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo sé que hay alguien más. Je sais qu'il y a encore quelqu'un. Y voy a hacer la última invitación. Alors je vais faire la Porque el dernière Espíritu invitation. Santo me está mostrando personas aquí. L'Esprit Saint me montre des personnes Aleluya, que están, que tienen necesidad. qui ont besoin. No te escondas. Ne te cache No, pas. Dios sabe todo. Dieu sait tout. Y el Espíritu Santo me muestra ahora L'Esprit mismo Saint me montre que hay maintenant même personas qu'il y a aquí encore des personnes ici que necesitan ahora qui mismo ont besoin una maintenant manifestación même del d'une poder de manifestation Dios. de la puissance de Dieu. Así que voluntariamente, Donc volontairement, nadie te obliga, personne ne voluntariamente, t'oblige. Non, volontairement. ponte de pie. Lève-toi. Voy a orar por Je ti vais prier pour y Él te va a librar Et il va te de la délivrer potestad de las de la tinieblas. puissance des ténèbres. Shabarrakanda raba sama 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 sama. Gloria, 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 gloria. Aleluya, 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 aleluya. Señor, te alabamos y te bendecimos. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons. Porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Parce que tu Señores. es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Padre, confirma tu Père, palabra. confirme ta parole. Confirma tu palabra ahora mismo, papá. Yo te pido en el nombre de Jesús Je te le demande dans le nom de Jésus. que toda atadura sea rota, Que tout lien soit que brisé. toda potestad sea Que destruida, toute puissance soit détruite. que toda maldición, Que toute malédiction. que toda brujería, Que toute que sorcellerie. toda idolatría, Toute idolâtrie. que toda fuerza de droga, Que toute force de drogue. que toda fortaleza de pecado forteresse de sea péché. destruida en el nombre de Soit Jesús. détruite dans Manifiesta le nom de tu Jésus. misericordia, Manifeste ta miséricorde. manifiesta tu amor Manifeste ton para amour. con cada uno de ellos, Señor, ahora. chacun Aleluya, d'eux aleluya, aleluya. Toda maldición, Toute toda obra de malédiction, pecado, toute destruyela en œuvre el de nombre de péché Jesús. détruite dans le nom Toda de Jésus. enfermedad, Toute maladie. toda enfermedad, Toute maladie. repréndela. Chasse-la. Arráncala de los cuerpos, Arrache-la des corps. sácalos de ahí Sors-la. y dale sanidad Y divina. accorde-leur la Haz un guérison milagro, divine. papá, Fais un miracle, Père. en el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Amén.